La dernière chose, les dernières choses qu'on doit apprendre, il ne reste pas beaucoup de temps, mais on va y arriver. Les dernières choses qu'on doit apprendre par rapport à la trigonométrie ou dans le chapitre 3, c'est qu'on a trois formules pour calculer l'aire des triangles. La formule traditionnelle, base fois hauteur divisé par 2, celle qu'on utilise depuis longtemps. Celle-ci, je vous suggère surtout de l'utiliser dans les triangles rectangles. Les triangles rectangles. Parce que dans un triangle rectangle, les cathètes font office de base et de hauteur. On se souviendra qu'une hauteur dans un triangle, peu importe dans quel sens, elle part d'un point, disons A, B, C, elle part d'un sommet, puis elle va croiser le sommet, le côté opposé à 90 degrés. Alors, dans un triangle rectangle, évidemment, si on part de H puis qu'on va croiser le segment GF à 90 degrés, on se situe sur la cathète directement. Dans les autres triangles, évidemment, il faut faire attention de trouver la bonne, puis c'est pour ça que je vous suggère fortement d'utiliser base fois hauteur divisé par 2 seulement dans les triangles rectangles pour les problèmes de trigonométrie. Je sais que dans vos notes, il parle beaucoup de comment retrouver la hauteur, puis je l'ai essayé avec des élèves, puis il y en a certains que pour qui ça faisait une tonne de sens, puis certains autres pour qui ça les mélangeait énormément. Trouver la hauteur, utiliser les rapports trigonométriques, parce que quand on a un angle droit, on a forcément un triangle rectangle, puis à partir de ce moment-là, on peut utiliser les rapports trigonométriques pour trouver les mesures qu'on a besoin, donc trouver la mesure de la base, mais il faut s'assurer d'avoir la bonne hauteur, la bonne base. Alors, je vous conseille fortement d'utiliser cette formule-là seulement pour les triangles rectangles. Je vais vous en montrer une autre pour les triangles qui sont pas rectangles. Dans le livre, ils l'ont, dans le livre, c'est pas un livre, mais dans vos notes, ils l'ont écrite comme ça. Moi, j'aime ça l'appeler la formule CAC. Ça fait référence un peu à la notation qu'on utilisait pour faire les cas de similitude et d'isométrie des triangles. Donc, ce que ça nous prend une mesure de côté, l'angle entre les deux, puis une mesure d'un autre côté. Puis on va faire, je préfère pas l'écrire comme ça, on va dire l'aire d'un triangle est égal à une mesure de côté fois le sin de l'angle entre les deux multiplié par la mesure de l'autre côté qui forme l'angle sur 2. Dans ce cas-ci, ça serait égal à A fois sin de C fois B. Là, un peu comme il l'avait écrit là, divisé par 2. La raison que cette formule-là fonctionne, je vais l'expliquer juste rapidement, c'est que, par exemple, si on prend B, on sait qu'on a la mesure de B. Et si on prenait B comme la base, dans notre formule base fois hauteur divisé par 2, ici on aurait B pour la base. La hauteur, on la connaît pas, on pourrait diviser par 2. Mais la hauteur, partirait du sommet B, elle viendrait croiser à 90 degrés le côté AC. Et donc, maintenant qu'on a un triangle rectangle, on connaît la mesure de A qui serait dans notre triangle rectangle hypoténuse. On pourrait utiliser le rapport trigonométrique sin. Donc, on pourrait dire que sin de C est égal à la hauteur divisé par A. C'est une simple manipulation algébrique. On multiplie par A de ce côté-ci. On multiplie par A de ce côté-ci. Ici, elle s'annule. Donc, la hauteur, ce qu'on obtient, c'est le sin de l'angle C multiplié par A. Et donc, si on va remplacer ça dans la formule ici, c'est mes flèches, ils ont de la misère des fois. On obtient que la formule ça serait base fois hauteur, mais la hauteur, on vient de la trouver. La hauteur, ça serait... Je vais juste faire une meilleure flèche. La hauteur, ici, on vient de la trouver. C'est sin de C fois A. Un peu comme quand on substituait la valeur de Y dans le chapitre 2.
Ici, ça serait B fois sin de C, c'est un C majuscule, fois A divisé en 2. C'est de là qu'elle vient la formule. Je vous suggère toujours d'utiliser cette formule-là quand on a quand vous devez calculer l'aire des triangles qui ne sont pas rectangles, exactement. Alors, j'ai un petit exemple ici. Donc, on pourrait calculer l'aire du triangle ici. Donc, on a, c'est simple, c'est la formule CAC. On peut l'écrire. Donc, on a 14,2 multiplié par le sinus de 41 multiplié par 7,4 divisé par 2 va être égal à multiplié par sin de 41 multiplié par 7,4 divisé par 2. Ça nous donne 34,46. Ici, c'est des décimètres carrés. Si, par exemple, on n'avait pas eu le 7,4 ici, mais qu'on avait eu la mesure là, ce qu'il aurait fallu faire, ça aurait été d'utiliser la loi des sinus. Donc, dire que x sur sin de 41 aurait été égal à 14,2 sur sin de cet angle ici. Appelons-le A. Là, ça nous aurait permis de trouver l'angle ici, l'angle A. Après ça, avec l'angle A, on aurait pu trouver en utilisant 180, la somme des angles, moins 41, moins A. Ça nous aurait donné l'angle, appelons-le B. Puis à partir de l'angle B, on aurait pu retrouver la mesure de ce côté-ci en faisant encore la loi des sinus. X sur sin de 41, je vais très vite là, évidemment. Vous prendrez le temps de le réécouter. Mais c'est souvent des manipulations dans ce genre-là qu'on va faire. Va être égal à... ben là, on sait que c'est 7,4, mais disons qu'on avait un point d'interrogation ici sur sin de B. Puis de là, à partir d'avoir retrouvé cette mesure-là, ou en ayant deux autres mesures, on pourrait appliquer ces mesures-là, donc CAC. Dès qu'on a trouvé un côté, un angle, puis l'autre côté, on peut tout de suite les mettre dans la formule d'air, puis de là, on pourrait calculer l'air. On peut aussi faire l'inverse. C'est ici, regarde, on vient de calculer l'air. Je ne l'avais pas fait tantôt. 34,46 décimètres carrés. Avec cette formule-là, on peut aussi faire l'inverse. Donc, si je vous donne l'air, puis que vous avez un côté puis un angle, on peut l'appliquer dans la formule directement. Donc, on dit que l'air, 34,46, on sait qu'elle va être égale à un côté, 14,2, multiplié par le sinus de 41, multiplié par le côté qu'on ne connaît pas, appelons-le A, petit a, disons, sur 2. Puis là, ici, c'est une question de faire de l'algèbre. Pour isoler A, multiplié par 2, 34,46 fois 2, ça me donne 68,92 est égal à 14,2 fois sin de 41 fois A. Ces deux-là, on peut les multiplier ensemble directement. Donc, 14,2 fois sin de 41, ça donne 9,32 environ, multiplié par A égale à 68,92. On pourrait diviser les deux côtés par 9,32 pour isoler A. Ici, ça s'annule. 68,92 divisé par 9,32. Ça devrait nous donner 7,39 égale environ à A. Vérifier notre réponse, on avait 7,4. Donc, vous voyez, ça là, c'est vraiment juste parce que j'ai arrondi ici. Si j'avais gardé plus de chiffres après la virgule, ici puis là, j'aurais eu exactement 7,4, mais là, comme c'est là, je suis juste à côté. Pour ça, définitivement qu'il n'y a pas
il n'y a pas de faute, là. Mais évidemment, il faudrait toujours écrire que c'est 7,39 décimètres. La dernière chose qu'il y a à voir dans ce chapitre, c'est la formule de Héron. Lorsqu'on n'a pas d'angle dans un triangle, mais qu'on connaît les mesures des trois côtés. Donc, ici, il faut connaître les mesures des trois côtés. On a un cher ami Héron qui a découvert une formule. C'est encore une fois une manipulation algébrique beaucoup plus complexe que celle que je vous avais montrée pour la formule CAC, qui inclut la relation de Pythagore, qui inclut un paquet de manipulations. C'est un peu, je veux dire, c'est intéressant si on est vraiment, vraiment passionné de mathématiques, mais pour notre cours, c'est pas vraiment utile de savoir ça. Donc, Héron a découvert que l'air est égal à P. P, c'est important de savoir. P, c'est la demi-périmètre. Périmètre. Ça, encore une fois, les formules, vous devriez les mettre sur votre feuille de notes. Si je fais un examen en classe, c'est sûr que je l'écrirai au tableau parce que c'est pas vraiment utile de s'en souvenir par cœur. L'important, c'est de savoir s'en servir. Donc, si on a P ici, c'est le demi-périmètre, ou souvent, c'est montré comme ça. Donc, un côté, parce que pour calculer le périmètre, on fait la somme des trois côtés. Donc, un côté plus l'autre côté divisé en deux. Alors, on prend ce nombre-là qu'on obtient, on le remplace à P ici, multiplié par P moins le premier côté, multiplié par P moins le deuxième côté, multiplié par P moins le troisième côté. Bien important, c'est toutes des multiplications ici. Donc, quand il n'y a rien entre les parenthèses, c'est des multiplications. Donc, je vais juste faire une petite note ici entre les parenthèses. C'est des multiplications. Alors, c'est ça. J'avais pas prévu d'exemple, mais je peux en faire un. J'en ai inventé un. Cette fois-ci, j'ai pas trop de chance de me tromper. Disons que ce côté-là vaut 4 cm. Celui-ci, ça a l'air d'être environ 8 cm. Puis disons que celui-là fait 12 cm. Pas tout à fait juste, mais je veux dire 11. Ça ressemble plus à un 11 qu'un 12. C'est pas tout à fait grave. Donc, si on veut utiliser la formule de Héron, on a ça. On nous demande l'air. C'est quoi l'air? Alors, on va utiliser la formule de Héron. D'abord, on doit calculer le P. P va être égal à 4 plus 8 plus 11 divisé par 2. 4 plus 8 plus 11 divisé en 2. 4 plus 8, 12 plus 11, 23 divisé en 2, ça fait 11,5. Puis là, on va appliquer tous ces nombres-là dans la formule. Donc, l'aire du triangle va être égal à la racine de 11,5 multiplié, bien important, c'est des multiplications. J'ai vu des additions, des soustractions, des divisions. Tout s'est passé. Mais c'est bien important, c'est des multiplications. 11,5 moins le premier côté, x, 11, multiplié par 11,5 moins le deuxième côté, disons 4, multiplié par 11,5 moins 8. Là, c'est à vous de savoir à quel point vous êtes à l'aise avec votre calculatrice. C'est possible de le faire d'un coup. Il faut juste faire très attention à la priorité des opérations, à nos parenthèses, puis à bien l'écrire. Donc, des fois, je suggérerais peut-être, si vous n'êtes pas certain, de calculer comme cette... de faire le calcul de la valeur de cette parenthèse-là, faire le calcul de la valeur de cette parenthèse-là. Voyons, je tombe dans la misère. Et de cette parenthèse-là,
puis après ça, de les multiplier ensemble, puis après ça, de faire la racine carrée. Mais c'est possible de le faire d'un coup. On fait racine carrée de 11,5 multiplié par, entre parenthèses, 11,5 moins 11. Ferme la parenthèse, multiplié par, on ouvre une parenthèse, 11,5 moins 4. Ferme la parenthèse, multiplié, on ouvre la parenthèse, 11,5 moins 8. Puis ça nous donne que l'air est égal à environ 12,29. Ici, c'était des centimètres carrés. Ça fait le tour de tout ce que vous devez apprendre pour le chapitre de la trigonométrie. Évidemment, vous ne serez pas capable d'utiliser ces choses-là à l'examen juste en écoutant les vidéos ou en ayant suivi le cours. Il va falloir pratiquer, pratiquer, pratiquer.